Rocktown in the building. What's up? I drive. Your praise in the building. Rich boy in the building. I don't come to look face for ya. Time to overtake. What's up? I don't come to look face for ya. Time to overtake. Favor they follow me. Blessings they follow me. Mais comme nous sommes encore sur la terre, nous devons être enseignés. Parce que nous avons un voyage à effectuer. Ce qui nous unit, c'est la parole. C'est le son de la trompette. Nous ne voulons pas être comme toutes les églises là. Chanter 2 heures du temps, prédication 5 minutes. Et la vie ne change pas. Si c'était pour ça, tu pouvais rester dans l'église, parler de Jésus. J'ai le pasteur Makolambou, au famille de nos appels, mais si tu viens ici, c'est à cause de la parole. Si tu viens ici, c'est à cause de la doctrine. Est-ce que nous pouvons acclamer? Parce que les prophètes de Baal aussi savent chanter. Hein? Amen. Voilà, rapidement, avant de nous mettre, nous allons, pour le respect, l'honorer la parole. Papa Elvis va nous faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 15, versets 12 à 14. Papa, j'ai du mal avec les micros là. Comme il court. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 15, du 12e au 14e verset, au nom de Jésus-Christ. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Voilà, avant toute chose, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ et nous remercions aussi les pasteurs Siméon pour tout le travail qu'il est en train d'abattre sur cette église. Et nous saluons aussi la présence de l'homme de Dieu, malgré que c'est pour la première fois que je le vois. Papa, shalom papa. Apôtre Mo, shalom papa. Amen. C'est pas cause de ou 3 versets, tu m'as beaucoup de poche. Non. Nous avons encore des choses à apprendre auprès de Papa Siméon. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons commencé un thème il y a bien des jours. Nous l'avons intitulé les choix d'un pasteur. Détermine, papa, mets le volume de sorte que moi je n'écris pas pour que je ne force pas. Amen. Voilà. Verset, donc je disais, le thème de notre enseignement, c'est les choix d'un pasteur. Détermine ta destinée éternelle. Je dis, je n'ai pas fondé ça, mais j'ai brisé ça dans notre verset de clé, notre verset clé. Notre verset de base, où Jésus dit, s'adresse à ses disciples en disant, il s'adresse aux pharisiens en leur disant que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux finiront de tomber dans un même trou. C'est de là que nous sommes partis. C'est pourquoi, maman, ne va pas dans une église, parce que c'est l'église, parce que le pasteur c'est ton nom. Ne va pas dans une église, parce que le pasteur, moi na banda, les retrouvailles des enfants de banda. Ne va pas dans une église, parce que le pasteur, c'est un blanchi, moi na Brazzaville, du Seigneur se sont pas dans la bonne. Non. Amen. Parce que le choix d'un pasteur, ce pasteur-là va te conduire. Nous avons donné la définition d'un conducteur.
Et nous avons donné les rôles avec les versets à l'appui. Or, là où Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Parce que tu te sauveras toi-même avec cet enseignement et tu sauveras ceux qui te suivent, ceux qui t'écoutent. Donc, le conducteur, un pasteur, a une mission de sauver les âmes par la parole qu'il est en train de prêcher. Donc, c'est un sauveur. Mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il ne vient pas de Dieu, il va vous conduire dans un autre chemin. C'est la perdition. C'est pourquoi Jésus dit, si un aveugle conduit notre aveugle, les deux finiront de tomber dans un même tour. C'est de là où nous sommes partis. Nous avons donné la définition des conducteurs. Nous avons donné le rôle d'un conducteur. Et nous avons passé à des exemples. Ces exemples-là pour te faciliter la compréhension. Et le premier exemple, nous avons tiré le roi Saoul. Parce qu'un roi, c'est un conducteur de peuple. Et nous avons dit, le roi Saoul, c'est un type, c'est une image, c'est une figure qui représente tous les pasteurs d'aujourd'hui. Quelle catégorie de pasteurs? Les pasteurs, parce que le roi Saoul a été réellement choisi par Dieu, appelé par Dieu, et il a reçu l'onction sur sa tête. Mais lui, au cours de sa mission, il a échoué, il a rejeté la parole de Dieu. Le Kolanzama dans la petit de course à Moutouté. Comme Dieu n'est pas un garçon de course, comme Dieu n'est pas dans la poche d'aucun pasteur, Dieu s'est retiré, il a laissé Saoul. C'est le type de pasteurs qui ont été appelés par Dieu, qui ont reçu réellement une mission de la part de Dieu. Mais à cause de la popularité, à cause de toutes ces choses, à cause de la renommée, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont préféré rester avec les hommes, satisfaire les hommes. Dieu les a rejetés. Et quelle a été la fin de Saoul? Saoul a été Saoul est allé finir dans la maison d'une magicienne. C'est ça le parcours d'un pasteur Saoul. Et je vous ai donné l'exemple. Qu'il y a aujourd'hui des pasteurs comme Saoul avait brisé la communion avec Dieu. Et que Dieu n'écoutait pas ses prières, n'exauçait pas ses prières. Il a préféré le que je suis un homme puissant. Quand je lève la main comme ça, fire, les gens partaient. Alors, pour ne pas perdre cela, je vais chercher le magicien. Il y a des pasteurs qui ont fait ça. Et ils viennent à l'église vous faire des spectacles de magie. Je vais manger ça. Moi, je vais manger ça. Comment te dis ça? Des spectacles de magie. Ça, c'était le type de pasteur Saoul. Et le deuxième type que nous avons étudié, c'était qui? Merci, maman. Les pasteurs qui, maman? Ah, ce sont les types de pasteurs. Jésus dit à Nicodème, tu ne connais pas la nouvelle naissance. Jésus c'est homme, mais tu es un docteur. Et la Bible dit, ce sont des gens qui ne connaissent ni Dieu, ni les Écritures. Ce sont des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des païens plus. C'est pourquoi je vous avais dit. Parce que Saoul, lorsque Dieu l'a quitté, c'était quoi? C'était l'esprit mauvais qui est venu habiter en Saoul. S'il y a des démons aujourd'hui, des gens qui sont possédés, plus maman, ce ne sont pas ces gens que nous voyons assis sur le banc. Ce sont des gens qui passent ici. Et vous courez derrière eux pour qu'ils vous imposent les mains. Ça c'est très dangereux, maman. Le choix d'un pasteur détermine déjà ta destinée éternelle. Alors, les pasteurs Nicolas, c'est une catégorie de gens qui sont devenus des pasteurs. Non, Dieu ne les a pas appelés. Dieu ne les a pas établis. Ils ne connaissent ni Dieu ni les Écritures. Ce sont les étrangers qui n'ont ni part ni héritage dans ces choses. Parce qu'il était ami des pasteurs, il est devenu pasteur. Parce qu'il était chantre à l'église, il a la popularité, il veut mener sa vie comme il veut, il veut faire son argent,
il veut faire ses affaires, il se détache de l'église. Parce que la place des chantres, c'est ici à l'église. Chanter pour Dieu. Mais ils ont la popularité. C'est pourquoi ils sont partout. Ils sont indépendants. Ce sont des païens qui font ça. Et comme il a la popularité, il va faire quoi? Il attire les gens. Il va faire l'église. Mais il n'est pas appelé dans ces choses. Et toi tu vois là-bas le mystère de l'adoration. Maman. Et ta vie reste la même. Ta vie ne change pas. Parce que le ministère, maman, ce n'est pas lire la Bible, lire les versets. Mais c'est le ministère. Dieu doit être dans l'homme. Dieu doit être dans l'homme. Dieu doit toucher la bouche de l'homme. Et lorsqu'il parle, c'est un épée qui perce le cœur. C'est un marteau qui brise le cœur. C'est Dieu qui pénètre dans la vie des gens. C'est Dieu qui change la vie des gens. Maman, faire ça, même Sarkozy peut faire ça. Mais il faut voir le mandat de Dieu. Parce qu'il était chanteur, il a fait ça l'église. Maman, ne suivez pas les gens pour suivre. Ne soyez pas les malanamours, ne soyez pas les prosélytes. Amen. Nous parlons du pasteur Nicodème. Et nous avons dit, c'est une catégorie de gens qui ont instauré, qui ont officialisé l'immoralité dans l'église. Parce qu'ils ne connaissent ni Dieu, ni les Écritures. Et nous nous sommes posés toute une série de questions lorsque nous avons étudié, lorsque nous avons fait l'étude de ce pasteur Nicodème. Nous nous sommes posé des questions. Mais si le pasteur Nicodème n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ne connaît pas les conditions sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire naître de nouveau, la nouvelle naissance, alors que prêche-t-il dans son église? C'est ça la question, la première question que nous sommes posée. Nous avons déjà répondu à cette question, c'est impossible d'y revenir. La deuxième question, quelles sont ses œuvres? Nous avons déjà parlé de ça. Et la troisième question, nous avons traité ça avec l'assemblée du premier culte. Là, vous n'êtes pas venu. Je suis obligé de commencer là. Parce que nous sommes dans notre maison, nous ne sommes pas pressés. Ce sont des choses que nous allons déposer avec assurance. Nous allons déposer très calmement, très posé. Parce que la vie chrétienne, c'est bâtir Christ dans l'homme. Et je dis, la vie chrétienne, il y a plusieurs qui le confondent avec le spiritisme, le kimikunisme. Il consultait les ganga, il consultait les féticheurs. C'est cet esprit qui est sur toi maintenant, qui te fait promener, sillonner dans toutes les églises. La vie chrétienne, ce n'est pas le spiritisme, maman. Vous croyez que les délivrances, c'est quelque chose comme des cacahuètes dans la poche des pasteurs. Là, qui coloque la délivrance. Lorsque les pasteurs mettent la main dans la poche, délivrance. Non, maman. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous te formons, maman, nous ne sommes pas des féticheurs. Nous ne sommes pas des pasteurs d'Icota. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu continue son œuvre. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il me dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je viens, je prie, je t'impose la main, c'est fini là. Je m'arrête là. Le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Si tu vas chercher les prophètes de Nicodème, que le prophète Nicodème, ça c'est pas mon problème. Ça ce n'est pas notre problème. Mais nous t'avertissons, il y a des pasteurs Saoul, éparpillés sur toute l'étendue de la terre. Ils sont aux États-Unis, ils sont à Kinshasa, ils sont partout. Et tous ces gens-là, ils viennent pour vous dire, Dieu nous a parlé. Nous avons lu Jérémie 14, 14. Dieu répond en disant, je ne les connais même pas. Je ne les ai point rencontrés. Je ne les ai point ordonnés. Je ne les ai point parlé. Ce sont des visions fabriquées. Ce sont des prédictions mensongères. Comme toi tu aimes. Le pasteur vient, le prophète vient. Oh, le coup de chèque de l'échec. La marachocolat. Maman, le pasteur a fait déjà, le pasteur t'a vu. Avec une étude. Cette maman ne peut pas manquer 15 000
nous en compte. Les pasteurs ont déployé les services de l'enseignement. Ils ont cherché, ils ont recueilli tous les renseignements te concernant. Ils vont maintenant raconter la vie de ta fille chez le prophète Nicolas. Lorsqu'il vient, maman, je regarde, les bébés, maman, je vois trois hommes devant toi. Je demande à Dieu dans une vision. J'écoute une voix qui me dit, dépensez maman, ma bête est lioboule. Nous avons dit que la bête est lioboule. Ce sont des pensées mensongères, des visions mensongères. Je ne les point parler, je ne les point rencontrer. Ce sont des tromperies de leur cœur. Maman, je vois 3 hommes, tu as fait 3 hommes. Et le premier homme, tu as eu 2 enfants avec lui. Et le troisième, le deuxième, tu as eu un enfant. Et le troisième, il a fait la sorcellerie. Il a sorcelé des enfants. C'est pourquoi des enfants sont agités la nuit. Et maintenant quand je prie, je dis Dieu, qu'est-ce que je ferai pour lui? Je vois un panier. Et devant le panier, devant le panier dans une vision, je vois le chiffre 7, le chiffre 7, le chiffre 7. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Demande l'offrande, le chiffre 7. Ah! Yo kaboul maman. Haha. Sakana kalaba prophète. Écoute les tromperies de leur cœur. Alors, papa prophète, ok, tu n'as pas. 700. Non, le pasteur, le prophète a dit, ce n'est pas $70. À partir de 700 jusqu'à 7 000, 70 000, 7 millions. Chiffre 7. Amen, papa. 7 000 sort du compte. Le prophète. Le prophète a dit qu'on est né dans le Tchad, dans le Mogo Yopesi. Il a dit de gêner. Toi, tu viens de gêner, tu as gêné 3 jours. Il y a les missiles, les Congo, la quoi? Namosaka. Amen. Voilà, je vais maintenant avancer. Mon frère, ma soeur, les pasteurs Nicodème, les inconvertis, qui ne connaissent ni Dieu ni les Écritures, qui ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ah, c'est grave là. Ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne connaissent pas. Mais seulement nous sommes posés des questions. Quel type de gens que ces gens arrivent à capturer? Parce que nous connaissons tous ces gens des mensonges. Dieu n'est pas dans ces affaires. Mais comment arrive-t-il à voir des gens dans leur église? 5 000 membres, 15 000 membres. Nous nous prêchons la vérité. Nous sommes commandants. Nous chaînons, nous souffrons. Maman, il arrive des temps. Tu n'as pas de travail. Tu restes à la maison. Tu prends des courses. Dans les nombres. Tu fais des courses. Tu as oublié quelque chose. Lorsque tu vas dans la douche pour te laver. Il n'y a pas de savon. Oh, j'ai oublié les savons. J'ai oublié les shampoings. Tu prends le produit de la vaisselle. Tu entres dans la joue. Tu laves. Et tu dois venir prêcher. Et tu dois venir modérer. Parce que les gens prêchent, ils n'ont pas de problème. Tu penses que le pasteur Simeon, lorsqu'il a l'onction de Dieu, non, il fait ça parce qu'il a les dons de Dieu en lui. Sans les dons, il ne pourra jamais le faire. C'est un homme comme tout autre homme. Il a le même problème comme toi, mais il doit venir se tenir ici et t'exhorter, et te donner du courage. Et toi, tu crois, lorsque je ferai le pasteur Simeon, il mettra ma main sur moi et le problème est fini. Non, maman, ce n'est pas Simeon qui décide, c'est Dieu qui décide. Toi, tu crois qu'il n'a pas de combat spirituel? Non, dans ces choses, personne n'est épargné. Personne n'est épargné du combat. Personne. Mais, Ngambonaye, parce que Dieu a mis les dons en lui. Maman, c'est travail, je te dis. Non. Si c'était à négocier, moi j'avais prié, Seigneur, que je reste au banc. Fais de moi un homme d'affaires. Et je ferai 50%. Ça, c'était le vœu que j'avais fait. Et je vais soutenir ton œuvre par les moyens financiers. Mais Dieu a vu des choses autrement. Alors pour que Dieu ne puisse pas me compliquer, non, j'ai dit non, je vais avancer avec Dieu. Parce que Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas. Mais toi, tu feras passer du temps à Dieu. C'est toi qui es un élément de temps. Dieu n'habite pas le temps,
Dieu habite l'éternité. Si tu le fais passer le temps, à collection de temps, propre. Propre. 10 ans et qui tu le viens. Moi, je t'avais dit d'aller comme ça. Nous te disons, pour se marier, il faut commencer par la repentance. Non. Tu vas chez Papi, tu vas chez Jopo, tu vas chez Maman, au balouki, au balipété. L'homme qu'on le reçoit, nous avons émission repentance. 10 ans passés, qui a perdu? C'est pourquoi, lorsque Dieu te dit quelque chose, précipite-toi de le faire. Précipite-toi pour gagner du temps. Précipite-toi pour gagner du temps. J'ai compris cette notion et je me suis incliné. Et j'ai obéi à la vision céleste. Nous nous sommes posé une question. Mais ces gens trompent, fait de ton péri. Ils sont dans les mensonges. Mais comment arrivent-ils à capturer les gens? Quel genre, papa, que la Bible réponde? C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Mais tu nous liras juste le verset 6 à 7. Les églises à le compte. Ce ne sont pas des églises. Mais comment arrivent-ils à voir des gens? Comment? 15 000 membres, 5 000 membres. Papa, que la Bible parle. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Les gens qui sont là-bas, les gens qui sont captivés, qui sont pris dans le piège des pasteurs Nicodème, ce sont qui? Des femmes d'un esprit faible, borné. Tu ne regardes que le théâtre de Saïsaï, le théâtre de Mangogo, le théâtre de Ngadiaga. La Bible, tu ne lis pas. La Bible, tu ne médites pas. Borné, un esprit faible. Ce sont ces gens-là, ce sont ces gens de femmes qui sont captivés par les prophètes, qui sont captivés par les prophètes, qui sont pris dans le piège des prophètes, les faux prophètes. Et on ne s'arrête pas là, que ces femmes-là, ils sont comment? Chargées de péché. Femmes chargées de péché. La Bible continue en disant, et de toute espèce de passion. Quelle passion? La jalousie. Combien la jalousie? Des problèmes avec les gens, ils ne parlent pas. Elle est assise là parmi les mamans Mokami. Maman, moi je dis, quand je regarde, je vois toutes les bonnes figures, je vois toutes les saintes. Mais quand je prends les lunettes de la parole, quand je regarde, non. Il y a une maman là-bas, il ne parle pas, il ne salue pas les gens ici. Il y a une intercesseuse qui ne salue pas les chantres. Chargée de péché, la haine, la jalousie, les envies. Il y a une femme mais qui envie les hommes. C'est que la remplie de péché, de toute passion, de toute espèce de passion. Il se réveille le matin. Elle ne pense même pas. Non, procédé. Elle se réveille à 12 heures. Elle appelle Maman Kingakat. Il appelle Maman Kingoto. Il appelle Maman T. Comment ça? Dans la conférence. Nous faisons la conférence pour prier. Elle, c'est pour injurier les pasteurs, insulter les chants, insulter les mamans. Maman, on a eu la tête. Mais on peut y aller dans la tête. C'est la vérité, papa. Chargées de péché. Ce sont de telles femmes qui sont prises dans les pièges. Ce sont de telles femmes qui sillonnent toutes les églises de Paris. Aujourd'hui, il y a un orage. Demain, il sera dans l'église Barbe de Jésus. L'église pied de Jésus. Il croit. Il pense que, en sillonnant, en courant derrière les hommes, qu'elle aura la délivrance. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec toute cette charge de péché, tu devrais comprendre une chose. Que tu devrais d'abord passer par la croix. C'est la croix qui change de vie. C'est la croix qui amène de la gloire. C'est la croix qui amène de l'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans passer par la croix. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Et il a dit à ses disciples, si vous voulez me suivre, parce que moi je vais dans la gloire, moi je vais être élevé, mon nom sera élevé au-dessus de tout nom. Mais chemin obligatoire, c'est passer par la croix. Tu veux
contourner la croix, tu n'y arriveras jamais. J'ai dit jamais, alors jamais, alors jamais. Tu dois passer, chemin obligatoire. Tu dois d'abord accepter de mourir. Tu dois accepter de changer de vie. Amen. Est-ce que tu veux vous mettre ensemble, mon papa? Les femmes d'un faible esprit, d'un esprit faible. Alors nous nous posons des questions. Quand nous prêchons comme ça, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est mal affermi, elle pensera que nous prêchons pour insulter les femmes. Non. Loin de nous cet esprit. Il pensera que nous sommes là pour mépriser les femmes. Non. Loin de là. Loin de nous cet esprit. Mais au contraire, la Bible me dit, une bonne femme, c'est un don qui vient de Dieu. Une bonne femme, c'est un bonheur pour un homme. Une bonne femme, c'est la paix du cœur. Une bonne femme, c'est une couronne sur la tête d'un homme. Maman, papa, t'as nos sous mon canapé. Papa, même tu n'as pas encore du travail. Papa, même tu n'as encore rien. Mais il y a une couronne sur ta tête. C'est cette femme-là qui est dans cette maison. Cette femme-là sera une porte de bénédiction pour toi. Ne l'abandonne pas. Ne la repousse pas. Une femme mérite l'honneur. La femme mérite le respect. La femme mérite la considération. La femme mérite la confiance. La femme mérite l'amour et l'affection. La femme mérite la protection. C'est ça la définition que nous avons pour les femmes. C'est ça la définition que nous avons pour la femme. Et quand nous prêchons ces choses, c'est pour que le marteau brise le cœur, le pierre de l'incrédulité. Et que Jésus, et que le Seigneur, comme il a dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec ce peuple. J'ôterai du milieu de eux le cœur de pierre et je leur donnerai le cœur de chien. Et j'écrirai le roi sur les tables de leur cœur. Afin qu'ils puissent obéir à mes voix. C'est pourquoi nous prêchons la parole comme ça. Mais quand je descends, maman, je suis un homme normal. Mais ici, laissez Dieu parler comme il veut. Quand je regarde comme ça, je ne vois que les sœurs, je vois mes grandes sœurs, je vois mes tantes, je vois des cousines, je vois des neveux, je vois des nièces. Mais Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous vous trompez par les apparences. Mais moi Dieu, je connais la profondeur. Moi Dieu, je connais la profondeur de cœur. Moi Dieu, je connais tout ce qui se passe dans les secrets. Alors laissez Dieu parler. Laissons Dieu parler pour que sans avoir conseillé. Amen. Voilà. Mais la Bible dit, la femme, nous parlons de la femme d'un esprit faible. C'est une femme facilement manipulable, facilement influençable. Zananga Palibala, il est dans le mariage, mais c'est sa tante, c'est sa maman, c'est sa grand-mère qui te le guide son mariage. Elle n'écoute jamais son mari, mais elle écoute les dehors. Au moment où il va la prendre pour ma carte, et l'autre se voit. Est-ce que tu t'es déjà répandu afin de chercher la délivrance? Papa Trifon, qui t'a fait appeler de Kinshasa, tu es venu ici. Papa Trifon n'est pas de mes goûts. Tu es sorti avec Joko. Vous avez un enfant mongol. Maintenant tu cherches la délivrance. Non, tu dois commencer à te repentir. Tu dois commencer à demander pardon. Tu dois commencer à réparer. Voici le point de départ. Ne contournons pas la croix. Ne faisons pas des choses comme si Dieu était un féticheur. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Tu mets tes amis au bien. Une femme vertueuse, parce qu'il y a des femmes vertueuses. Une femme d'un esprit faible, donc c'est une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une femme qui est esclave de sa propre chair. Elle ne fait que ce que la chair lui demande. Quand elle a l'appétit de non, maman, même si vous êtes en retraite, premier, deuxième, troisième jour, Papicho, là, à Ville 9 Saint-Jean, sur l'avenue Franklin Roosevelt, numéro 15, l'étage, je ne donne pas, Bobby Secret. Vous êtes en plein prière, les 14 jours.
Le troisième jour, elle est allée chez Papi Chou, elle est tombée. 14 jours de service, elle va tomber 47 fois. 14 jours de service, elle va tomber 47 fois. Elle vient. Papa, papa, ma vie, je ne comprends pas. Quand je dors, je vois un serpent, un froid qui me pénètre. Tu parles avec un pasteur ou tu parles avec ton macam? Pas de pudeur. Commence d'abord à te repentir. Commence d'abord sur le point de départ. Repentez-vous, repentez-vous. Si on met toutes les églises de Paris, ce n'est pas une solution. Appelez le prophète. Au Gabon, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. La solution, tu dois commencer par la repentance. Femme d'un esprit faible, chargée de péché et de toute passion, toutes sortes de passions. Non, ça ne marchera pas. Amen. Mais une femme vertueuse, c'est une femme qui a la connaissance de la loi. C'est une femme qui a la connaissance de la parole. Elle sait que, là je vais parler dans la folie. Dans notre folie, dans l'évangile, la femme ne prie pas pour le mariage. La femme ne court pas pour le mariage. La femme ne gêne pas pour le mariage. Ça c'est la folie de l'évangile. Papa, moi c'est mon mari, on connaît. Papa y'a qu'à parler. Maman Boya, il n'en est pas. Maman Mireille, n'a papa Boya. N'a plus exemple. Papa José, oui, excusez-moi. Pour avoir pris cet exemple, je ne peux pas donner l'exemple des célibataires ici. Sinon le célibataire va contourner. Ça c'est une prophétie. Ça c'est une prophétie. On va se marier. Oui, la maman Mireille était là, et là, papa José, maman, écarte-toi un peu là. Bon, papa, tu restes là. La femme, une femme enseignée, ne peut pas courir derrière le mariage. Elle connaît ce que c'est le mariage. Paul dit, le mariage c'est un mystère. Et pour réussir dans le mariage, il faut pénétrer le mystère du mariage. Si tu ne pénètres pas ce mariage, c'est pourquoi vous échouez beaucoup dans ce que vous faites. Dans le mariage, nous avons l'homme. L'homme Adam. Dieu commence d'abord par faire quoi? Il va donner le profond sommeil à Adam. Le profond sommeil. Misuwana banaki komona baujana ekufana. Misuwana maboko wana banaki kosimba simba. Ekufana. Dieu va d'abord abattre Adam. Et lorsque Adam se réveille, c'est une nouvelle créature. La femme sait que Dieu prépare un homme pour moi. Il y a un homme quelque part pour moi. Je ne veux pas courir. Je ne veux pas prier. Ève n'a pas prié. Ève n'a pas gêné. Ève n'a pas couru pour avoir Adam. Écoute le mystère. Si tu ne pénètres pas ce mystère, tu vas continuer à faire des choses pour le mariage. Ça ne viendra pas. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque l'homme est né de nouveau, maintenant Dieu fera quoi? Dieu va faire, Dieu tire un petit morceau d'os. Maman, un petit morceau d'os ne peut pas aller au mariage. Ne peut pas aller au mariage. Elle sait que je suis un petit os. Et Dieu est en train de me donner la forme. Oh, la vallée des ossements. Oh, la vallée des ossements. Je ne sais pas ici qu'il y a quelqu'un qui voit la vallée des ossements. Les ossements étaient desséchés, étaient sans chair, sans nerfs, sans vie. Mais il fallait que Dieu fasse un travail. La femme sait que là où je suis, je m'abandonne entre les mains du potier. Qu'il me donne la forme qu'il faut. Qu'il me donne la forme d'une femme mariée. Qu'il me donne la forme d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu. Elle est tranquille. Et au moment voulu, Dieu lui-même viendra. Elle prendra maman Mireille. Maman Mireille, allons. Adam, regarde ta femme. Et l'autre Adam regardera. Voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. L'os de maison et la chair de ma chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Maman, c'est ça le mariage pour les enfants de Dieu. Mais si tu ne pénètres pas le mariage, et tu ne pénètres pas ce mystère, tu vas courir derrière les hommes. Et nous avons vu, je vois l'ancien déjà parti. Il y a encore du temps, papa. Hein? Papa, ça va être 15. Avec 10 minutes. Donne-moi même 5 minutes supplémentaires. Papa, maman, la Bible, nous avons avancé et cette femme vertueuse connaît son identité. Je ne lis plus, je donne le verset. Allez lire
le verset, c'est dans le chapitre, c'est dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Salomon crie en disant, oh mon bien-aimé, oh ma soeur, tu es un jardin fermé, tu es une source fermée, tu es une fontaine scellée. Maman, je comprends que le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme, c'est un jardin fermé. Ce n'est pas un parc d'exposition. C'est un jardin fermé. C'est privé, réservé à un seul homme. Mais regarde-toi, parc, tu es devenu parc international de chrétiens, parc intercommunal de chrétiens. Il suffit qu'un homme vienne. Elle te regarde. Ah, quelle beauté! Sans mentir, s'il vous plaît, chevalier, cela ressemble à une gazelle. Sans mentir, c'est votre démarche. Cela ressemble à une gazelle de l'Orient. Oh, quel poème! Directement, le porte des jardins s'ouvre. Quelqu'un fait du Mali, des Saint-Charles de Gaulle, parc intercommunal de chrétiens. Elle s'est satisfaite et elle est sortie. Non, le corps de la femme est sacré. Je dis le corps de la femme est sacré. Je vous dis ces choses parce que je suis votre frère. Et je veux me frapper la poitrine. Et je veux pour vous tourner la danse. Et j'ai des frères, j'ai des soeurs respectables. J'ai des soeurs considérables. Pas un petit voyou, toi une maman de 48 ans, avec des petits cheveux blancs qui commencent déjà à pousser. Un jeune garçon, papicho, de 25 ans, des chiffres là-bas dans un parc. À 19 ans, des chiffres dans mon oncle. Mais quand tu viens à la maison, tu ouvres la bouche contre ton mari. Ton mari n'a que 2 paroles, toi tu as déjà 45 000 paroles. Mais le roi peut dire que il y a papicho toute la route. Borolé à moi. Sans ma petite à moi. Pas excusez-moi les cœurs. Mais moi je vais avoir des sœurs pour qui je peux tomber la danse. Maintenant, ça fait mon beau bien. Des femmes, frères de l'esprit. Est-ce que vous aimez cette parole? Est-ce que vous aimez cette parole? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, papa, faites attention. Je vis des sœurs. Le pasteur est intervenu, mais c'était trop tard. Des sœurs se sont levées contre toi. Non, maman. Bongo la beauté. Bongo la beauté. Ne me faites pas du mal, je suis ton frère. Je ne suis pour rien, je ne connais pas ta vie. Dieu a dit à David, ce que toi tu as fait dans le secret, je le publierai sur le toit. C'est pourquoi Dieu est en train de publier. Quand toi tu le faisais, tu n'avais pas honte. Dieu n'aura pas honte de te parler. Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a honte de personne. Amen. Tu n'es pas un parc pour laisser passer tout le monde. C'est pourquoi je m'adresse à nos jeunes sœurs. Depuis l'âge de 1 mois jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que tu seras marié. Le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme, c'est un jardin fermé. Personne ne peut y entrer. Personne ne peut y toucher. C'est une source fermée. Cela appartient à un seul et un seul homme. Pas un parc intercommunal. Non, non, non. Pas un parc international. Jardin fermé. Pour un et un seul homme. La fidélité de la femme. La valeur de la femme. Et ça, il a pas eu la tête. Il n'a pas eu la beauté. Ce n'est pas les cabelles. Ce n'est pas les longues chaussures. La valeur d'une femme, c'est la fidélité. La valeur d'une femme, c'est la fidélité. On n'en trouve pas partout. On n'en trouve pas partout. Une femme, un homme qui sait que ma femme est fidèle, il a la paix du cœur. Ma maladie est ok. Les maladies est ok. Mais toi, papa, toi, ces jeunes frères, toi, tu es ces jeunes frères. Tu pensais, tu voyais la taille. Et là, la taille comme Céline Dion. Des longues chevelures comme des Antillaises. Quand ils sont capables, quand ils ont côte. Quand ils marchent, c'est comme une orchestre de l'Air France. Lorsqu'elle parle français, c'est comme une journaliste de BFM TV. Aujourd'hui, nous en sommes. Tu dors dans la voiture.
Donc tu dors dans la voiture, papa, ou tu es? Ah. Tu dors dans la voiture, papa. Mais demain, je vais aller tout le problème que tu faisais. Les lois, au comme le cas déjà pas mingai, n'a le pas, comme le cas déjà mingai, avec ses années. Amen. Amen. Faites très attention. Notre les choix d'un pasteur, les choix d'une église. Maman, le corps de la femme, j'insiste là. Je vais donner les versets. Rocktown in the building. You say? I triumph.